Tu connais la chanson Jim Martin? Ah oui. Non. C'est pas Jim Martin. Oh my God, no, it's Whiskey. Ah, Whiskey. Est-ce que tu sais les dire? Confondu. I've been thinking of you. No, I think, yeah, it was Whiskey and Bracket. Take me for fool, girl. Not girl, but ça va. Tu me prends pour fou, ma chérie. Allez, retour sur le plateau à l'instant. Donc, c'est une page pub que nous tournons tout de suite. René Narcisse Moto nous a déjà rejoint pour la revue de presse qui interviendra à 7h30. Vous le savez, ce sera 2 parties. À tout de suite. Wow. Les problèmes ne veulent toujours pas te quitter. Et elles sont la même quand tu prends la main. Donc, on aura peut-être pas une page de pub aujourd'hui. Maybe we're not going to have the commercial page. I don't know. Maybe not. But in the meantime, we're going to welcome Narcisse Moto. Good morning, Narcisse. Good morning, Amanda. How are you doing fun today? Au moins, lui me fait sourire. Hein? You put a big smile on my face. Yes, I'm doing fine. Like you already said this morning. It's good to have you on set of Good Morning Cameroon. Of course, to talk the press review. Oui. Chris est là aussi, hein? Comment tu vas? Très bien ce matin, Chris? Très bien, mon frère. Et c'est un plaisir de te recevoir sur la matinale. Plaisir partagé. Voilà, alors la presse est parue en français et en anglais au Cameroun, vous le savez. Donc, on aura 2 parties. La première sera consacrée à la revue des journaux parus en anglais. Et la deuxième, Narcisse Moto se chargera de nous envoyer les nouvelles via la presse francophone ce matin. Allez, que dit The Guardian Post? On the front page of the Guardian Post, it's actually 2 minutes to the press review time. Huh? I'm thinking about those people who are going to tune in at 7:30 exactly to watch the press review, and that they might be surprised that we started a little early, and I'm concerned about that. But well, in any case, it is what it is. Je suis plus là. Quand tu vas commencer, tu commences. Ok, pas de problème. Je vais commencer avec. I'll start 1 minute early, earlier than usual, but that's souvent, okay. tu commences ici à 24, à 34, 35. Tu as un problème. On va essayer de balancer aujourd'hui. Quand tu commences 1-2 minutes plus tôt, tu as l'impression qu'il faut attendre 7h30. Il faut essayer de faire les choses bien. Même quand c'est difficile, oui, on comprend. Mais quand c'est faisable, pourquoi est-ce qu'on doit? Why do we have to twist our arms? In any case, Pardon, The Guardian Post dit quoi? The Guardian Post, we have it with us this morning, and on its front page we read, key diaspora Ambazonia leaders back effective school resumption in Northwest Southwest. The paper adds, Eric Tato, Mark Barretta insists children's education cannot be sacrificed for 5 years running. And on the front page of the Guardian Post newspaper, pictures of Tato, Eric, and of course Mark Barretta, the 2 persons cited in that story. Go into the inner pages of the Guardian Post newspaper of this Wednesday morning to gather the details. We are still on the front page of the Guardian Post newspaper, and we have this other story. Prime Minister Dion Ngute lays foundation stone for BEAC office in Ebolowa. The details are also in the inner pages of the Guardian Post newspaper. And we are with this other one now. No, merci beaucoup. Anxiety grips students as GCE results are awaited. And we are thinking about all of you GCE candidates awaiting the exams. We know it can be a very stressful moment. Well, go to page 2 of the Guardian Post newspaper to gather the details of that report. And to end with the Guardian Post newspaper, Canada hails strides of bilingualism commission. Story by Maxwell Fokwenchik, to whom I say bonjour, in today's edition of the Guardian Post newspaper. Let's now leave the Guardian Post. We are turning our attention to the Herald Tribune. Will you have that today? I doubt strongly. The Herald Tribune, well, I have it with me here, and I'm going to quickly run through the stories on the front page. Anglophones are more concerned about benefits of regional council than illegal protests. The paper is quoting Dr. Fu Callistus. You can go read that interview with the doctor in the inner pages of the Herald Tribune newspaper. Hundreds of IDPs orphans benefit from Honorable Oliver Agros Lages. And on the front page of the paper, unfortunately you cannot see, there's a picture illustrating with the IDPs and the orphans getting the gifts. Well, go into the inner pages to read more. Raised to regional council election, FACO SDO under fire for unlawfully withholding candidates' documents. The details are in the inner pages of the Herald Tribune.
So I think I'm going to come back to The Voice tomorrow. But for now, we're going to turn our attention to Cameroon Tribune. Cameroon Tribune of this morning, on its front page, we read the stories in the English language. BEAC agency in Ebolowa, a prime minister lays foundation stone. The paper says, as personal representative of the head of state, Prime Minister Joseph Diongute chaired the ceremony to lay the foundation stone of the BEAC building in Ebolowa, South Region. Yesterday, the 29th of September 2020, the three-story building is expected to be completed in 2 years. Go to pages 2 and 3 of Cameroon Tribune of this Wednesday morning to get the details of that story. Basic commodities in Far North. Prices are available to population. The paper informs its readers that software handed to the Minister of Trade yesterday, the 29th of September 2020, by the UN Development Program will enable the inhabitants of the Far North region to have immediate access to the cost of most basic food items that they need. I mean, that is definitely a plus. Go to page 25 for the rest of that story. And well, that does it for this first part of the press review. Good morning, Cameroon. Today, you know what to do to get the details of these stories. Well, you go to the closest newspaper stand and get yourself a copy or copies of these newspapers, and please feel free to enjoy. But if you like reading online, we totally and completely encourage you to go subscribe and read. Now, time for us, Chris, to turn our attention to what the papers are saying in the French language. Is going to be the business of Narcisse Moto and Christian Wame. Voilà, deuxième partie consacrée à la presse francophone maintenant. Elle aura deux parties, la revue transversale des journaux qui traite des faits majeurs. Donc un fait ou plusieurs qui ont retenu l'attention de plusieurs journaux, si vous voulez la majorité, et les autres faits d'actualité traités par la presse, donc d'autres actualités autour de celles que nous avons présentées donc en première partie, notamment les faits majeurs. Donc un seul fait majeur aujourd'hui, les journaux en majorité s'intéressent à la politique et à la gouvernance au Cameroun ce matin. Tout à fait, Christian Wame, merci pour cette très belle passe. Commençons donc avec Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais qui est en kiosque ce jour. À la grande une de ce journal, on parle du grand dialogue national, une stratégie politique mise en place par les pouvoirs publics ou le gouvernement pour trouver une solution efficace à la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Et le journal nous rappelle ce matin que ça fait 1 an déjà de nombreuses avancées enregistrées, à en croire donc ce quotidien bilingue qui poursuit en soulignant ce matin que promulgation de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées accordant un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, promulgation de la loi portant promotion des langues officielles, adoption du plan présidentiel de reconstruction des 2 régions, convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseils régionaux, libération de nombreux détenus sont entre autres résultats enregistrés depuis la fin des travaux du 4 octobre 2019. Le journal y fait donc un focus ce matin et invite son lectorat en kiosque ce jour pour en savoir davantage. La Nouvelle Expression, pour sa part, s'intéresse aux arrestations arbitraires des organisations non gouvernementales, appellent à protester. Peut-on lire à la grande une de ce quotidien ce matin? Et le journal de poursuivre en soulignant qu'afin de dénoncer les interpellations massives et illégales des manifestants du 22 septembre 2020, les organisations non gouvernementales invitent les Camerounais épris de paix et de justice à se mettre en noir le 2 octobre prochain, donc 2020. C'est à page 3 ce matin. Et le journal qui ne s'empêche pas également en petite fenêtre de parler du contentieux post-électoral. À ce sujet, il est important de noter que le Social Democratic Front conserve Bafoussam premier. La décision du tribunal administratif de l'Ouest demandant la reprise des élections n'a pas été entérinée. C'est en page 2. Affaire Kamto et le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Une autre petite fenêtre ouverte dans ce jour par la Nouvelle Expression fait état que Maître Lavoisier Tsapi, l'un des conseillers juridiques du SIF, avait décrié en 2018 avait décrié donc cette façon on ne peut plus spéciale au Cameroun de gérer les affaires politiques. Le journal de dire que ce dernier avait donc
prédit un fait qui allait donc se répéter et ça a été fait. Le journal nous invite donc en ces pages 8 et 9 pour en savoir davantage. Et puis, crise socio-politique au Cameroun, on en parle toujours avec la nouvelle expression ce matin qui parle des 6 plaies du Cameroun. Lembe Mongoletiki, enseignant à l'université du Connecticut aux États-Unis, dénonce l'échec des politiques et autres. C'est en page 5. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. L'heure du Sahel, pour sa part, parle des élections qui présidera le conseil régional de l'Adamawa. Grosse interrogation en page 6, 7 et 8. Le journal nous amène du côté de Marois 1er où la Cour suprême annule l'élection de l'exécutif communal. C'est en page 11. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Kalara, pour sa part, parle de répression. Peut-on lire à sa grande une ce matin? 100 manifestants du MRC devant le tribunal militaire. Une semaine après les marches pacifiques du 22 septembre 2020, le gouvernement passe à la vitesse supérieure en traduisant des partisans de Maurice Kamto en justice pour terrorisme, insurrection et hostilité envers la patrie. Peut-on lire le journal de poursuivre? Le leader de la formation politique toujours assiégé dans son domicile avec sa famille. Les avocats dénoncent des tortures sur les personnes interpellées. État de la situation, c'est en page 11. Et puis le journal Le Rez-de-Chaussée parle de mise en scène, fort déploiement des policiers au TCS pour le procès de Mebengor. L'ancien ministre de la Défense, son épouse et ses 3 autres compagnons d'infortune ont comparu en audience publique pour la première fois. Le journal de chuté en indiquant que le palais de justice était miné sous prétexte de Covid-19. C'est en page 5. Mutation revient sur les revendications des anglophones et fait lire la NASLAR dans la NAS. Des voix s'élèvent pour dénoncer le budget jugé dérisoire de la National School of Local Administration basée à Buea dans la région du Sud-Ouest. C'est en page 9 de cette information. Le quotidien Le Jour de ce jour, pour sa part, s'intéresse aux droits de l'homme. Peut-on lire la grande une de ce journal? Au pays des 600 prisonniers politiques, des centaines de personnes interpellées autour des marches pacifiques du 22 septembre dernier sont encore en détention, indique donc le dit journal ce matin qui nous invite en kiosque ce jour. Quotidien Émergence s'est intéressé au dernier public détourné par quelques hommes politiques. Le journal qui en fait d'ailleurs ce matin le top 10 des plus grands détourneurs du Cameroun. Quelques visages sont donc affichés à la grande une de ce journal ce matin. À eux 10, ils ont pratiquement atteint la barre de 500 milliards de francs CFA, indique donc ce journal ce matin à la page 5. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le messager de Jean-François Chanon, pour sa part, parle aussi de la National School of Local Administration située du côté de Buea. Les défis qui attendent de Tanyitikou et No Hacho, voilà, j'espère que je peux encore sur le nom, c'était la page 7 et cette information. Et puis affaire Mebengo et compagnie, on en parle aussi avec le messager ce matin. Au rez-de-chaussée, on peut lire les dessous d'un lynchage médiatico-politique pour Faustin Etouquet. Le procès intenté pour détournement de fonds publics à l'ES-MINDEF est sans objet. C'est en page 11, en kiosque donc pour ample précision. Info Matin parle de ces 4 millions de livres gratuits aux élèves et les élèves justement et parents également qui disent merci à Paul Biya, nous disent dans nos amis de Info Matin quotidien ce matin, et c'est à la suite du ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent Serge-Tundingwa, qui lundi à Yaoundé magnifiait la politique éducative du chef de l'État au cours de la conférence de presse ayant accouché de la bonne nouvelle. Fruit de la coopération Cameroun-Banque mondiale, la communauté éducative nationale à son tour réagit pour manifester sa gratitude au président de la République. Ample précision, c'est en page 3 chez nos amis du quotidien Info Matin, Christian Romain. Voilà qui met un terme à cette première partie consacrée donc à un fait majeur, la politique et la gouvernance.
Maintenant, on s'intéresse aux autres faits d'actualité traités par la presse ce matin. Et on commence avec le quotidien de l'économie. Le journal parle d'accompagnement ce matin. C'est l'info qui bat la grande une de ce journal. Et près de 10 000 petites et moyennes entreprises à mettre à niveau dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Le journal indique que l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises et le bureau international du travail ont signé hier à Yaoundé une convention de partenariat pour la mise en œuvre des programmes du programme Start and Improve Your Business dans ces deux régions. C'est en page 2. Et puis parlant de compétition, toujours avec le journal Le Quotidien de l'économie. La BAD lance le concours AgriPitch pour les porteurs de projets agricoles innovants. C'est en page 3. S'agissant des travaux publics, le journal indique donc que cette évaluation des dépenses du projet routier Mora Dabanga Kousseri, c'est en page 3 également cette information. Le quotidien Le Messager nous amène à la chambre d'agriculture. Ici, on parle du testament de Joseph Roland Mata, les dernières volontés du président de l'institution consulaire livrées en exclusivité au Messager par son secrétaire général. C'est en page 5. Le jour parle de Christophe Fomenio qui serait donc au Congrès américain ce jour. Pourquoi faire? Le journal invite donc à la page 5 pour en savoir davantage ce matin. Mutation pour sa part. Page de contentieux avec la Ligue de football professionnel du Cameroun. La FECAFOOT dribble le MINSEP. Peut-on lire chez nos amis de mutation ce matin? Ample précision, c'est en page 16. Et puis, faux diplôme et abandon de poste. En petite fenêtre de mutation ce matin, licenciement massif à l'IRAD. C'est en page 5. Et puis, on poursuit plutôt avec l'œil du Sahel de ce jour qui nous amène du côté de Zelvet. Là-bas, on parle de 2 militaires tués dans une attaque. C'est en page 10. Toujours à la page 10, on parle, Christian Robert Manda, de cet homme de 55 ans qui a épousé une fille de 13 ans. Voilà, c'était la page 10, ce fait divers qui intéressera certainement un bon nombre de Camerounais ce matin. Et puis, en petite fenêtre, au rez-de-chaussée du tri hebdomadaire du Sahel, on parle de VIH-Sida, la Damawa en tête dans le septentrion avec un taux de prévalence de 4,9%. C'est en page 2. On termine avec le quotidien bilingue Cameroun Tribune qui parle d'année scolaire 2020-2021 au Cameroun, de constatation autour du calendrier. Le journal a rappelé ce matin que les responsables des enseignements secondaires de la région du centre ainsi que les chefs d'établissement du public et du privé se sont concertés hier sur la gestion des emplois du temps, des mesures prises pour barrer la route au Covid au cours de leur réunion sectorielle à Yaoundé. C'est une information qui est contenue à la page 27 chez nos amis de Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais Christian Monet. Voilà qui m'intéresse cette revue de presse ce matin à 7h passées 45 minutes. Vous êtes toujours sur Good Morning Cameroun. Le rituel est quotidien à 7h30. Donc c'est l'instant consacré à la revue de presse sur Good Morning Cameroun. Et c'est avec René Narcisse Moto. Yeah, and before Narcisse takes leave of us, there's something you said, Narcisse, that caught my attention. I was really scandalized to hear it. I think it was on the front page of Mutation of this morning, of the story of a 55-year-old man who married. It's not marriage. Let's eliminate that term. L'œil du Sahel. Yeah, okay, l'œil du Sahel. Thank you for the correction. A 55-year-old man cannot marry a 13-year-old girl. No, that's not even a girl, it's a child. It's not marriage. They should eliminate that word marriage. I don't know. He has kidnapped the girl, or to me, it's a better word. Or I don't know. Something is happening, but it's not marriage because a 13-year-old child is not in the position to decide to know what she wants. It's even illegal. How is it possible that a 13-year-old lives with a man as a wife? It's not. It's illegal in Cameroon. Illégal au Cameroun. Bon. Mais qui a signé l'acte de mariage? Que ça Comment? C'est où je voulais arriver, que s'il y a un acte coutumier, parce que là, j'imagine qu'il n'est pas allé à la mairie. C'est une tradition qui voilà. est cela. Et justement, c'est même un cas patent. Nous sommes à Garoua,
dans le Grand Nord, ça s'est fait dans le Nord. On parle des filles de 9 ans qui sont déjà quasiment dans des prédispositions du mariage, on les prépare et puis très même quand l'enfant naît, une fille comme ça, on dit déjà que voilà ton mari. En fait, c'est que apprend-on ce qui se passe là-bas, dans cette région-là. Donc, c'est une question de tradition. Donc, c'est les parents tradition. I understand all of this. Guys. Une tradition qui appartient à une certaine tradition. Une certaine tradition, pas la tradition camerounaise en général. C'est-à-dire que la tradition I understand all of that. des Peuls, peut-être. Narcisse, I understand all of that. I know it's happening. It doesn't make it all right. It's not because it's a tradition. It's okay. I come from a place where genital mutilation for girls was a normal thing. It was tradition, but it's not longer done because it's not every tradition that is. It's good. It's not everything that we are supposed to carry from tradition under the name tradition. A 13-year-old child, Chris. I imagine myself when I was 13. I was what, Form 1, Form 2, Form 3? I can't remember exactly. And you're a baby. You still have to go to school. You still have to learn. You're a child. You don't know anything. You are not ready for marriage. I mean, I think that... Et toi et ton corps, personne n'est prêt. You know? Not biological. That's why you hear in that part of the country there's a lot of there are a lot of girls suffering from fistula. That's because at that early age you start having sexual relations with a man. Your body is not ready for that just yet, you know, and you end up with complications. And you know, fistula is a condition that is really very bad. You cannot control what comes out of you. You sting, and next thing that you know, you're marginalized. You're pushed to one side, and the lives of girls are ruined. Nobody can tell me that under any guise of any kind of tradition that it's okay for a 13-year-old to be married off to a man, a 55-year-old man who could be the great-grandfather of that child. I mean, something has to be done. I mean, the Ministry of Social Affairs, someone has to protect the rights of children. Ce genre d'infos. Exactly. C'est seulement ce genre d'infos. Si nous est parvenu, cette info nous est parvenue via la presse aujourd'hui. J'imagine que justement le ministre des Affaires sociales, c'est qui déjà son nom? Pauline Guélé. Pauline Guélé, quelque chose comme ça. Donc devrait normalement s'intéresser à cette actualité-là et demander à ces équipes qui se trouvent sur le plan régional dans cette zone-là de pouvoir aller dans cette famille et d'abord extirper cet enfant de cette maison. Rescue that baby. Maintenant, exiger à ce que ce type de pratique dite coutumière puisse normalement quitter ne plus avoir droit de citer, parce que on va toujours mettre ça sur le dos de la coutume, de la tradition, que voilà, après ça va continuer de la sorte et on aura justement des effets, comme Manda vient de les signifier là maintenant, sur la jeune fille qui déjà a perdu le nord à partir du moment où elle est rentrée en mariage, parce que elle va plus se développer normalement sur le plan éducationnel, c'est mort déjà pour elle. Elle est vouée au mariage à 13 ans, un âge auquel elle ne sait même pas encore ce que c'est que le mariage, parce que le mariage ce n'est pas que aller se dire qu'on a signé l'acte, ce n'est pas que ça, c'est tellement de choses en plus. Et maintenant à côté de ça encore, elle vit avec qui? Elle vit avec son grand-père comme mari aujourd'hui, à qui elle doit faire des enfants, à qui elle doit faire un ensemble de choses. Elle perd vraiment le nord. Ça veut dire qu'en ce moment on essaie de la reformater, de formater son cerveau et mettre ça là dans une bulle qui n'est pas la sienne à cet âge-là. Donc je crois que Pauline Nguélé, madame, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, alors c'est un proche qui vous écoute. Please do something. Il faut faire quelque chose. Déjà, je dis extirper d'abord tous les enfants qui sont dans ces conditions, tous dans ces conditions-là. Je sais, si vous nous regardez dans le Grand Nord aujourd'hui, vous allez nous dire que qu'est-ce qu'on sait de ces choses-là. On vous dira que oui, on n'en sait rien vu notre position d'ici. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que logiquement, sur le plan de la logique, un enfant de 13 ans ne va pas en mariage. Ils sont sérieux. I'm really sorry, but la tradition, on respecte. It's not on a du respect pour la tradition, mais à ce niveau, ça devient compliqué à comprendre. Voilà. Yeah, absolutely. A child should develop. I mean, even the brain of the child is still developing at that stage. There's a reason why in Cameroon, your marriage certificate cannot be signed until you're at least 21, not even 18, Chris. In Cameroon, your marriage certificate, pardon me, you cannot get married if you're not at least 21 years old. There's a reason for that. Because you need to develop to a certain stage. Now you're talking about a baby.
a 13-year-old whose brain, they're still learning to even read properly. They're still learning to wash their clothes properly. À l'école. They're still learning Ça place à everything. l'école. Et c'est pourquoi on comprend mieux, hein, Narcisse, pourquoi dans cette zone du pays, la jeune fille est sous-scolarisée. Parce que toujours elle est vouée au mariage, une fois elle a 10 ans, une fois elle a 9 ans. Parfois, elles partent pas en école. They don't even go to school at all. Ils ne vont même pas. They just keep them in the house and say, you are going to get, school is not made for you women, you're going to go and get married. Ce sont des réalités coutumières qu'on devrait revoir. Parce qu'en fait, quand l'enfant grandit dans le Grand Nord, c'est ce qui est dans sa tête. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, tu vas faire le jardin, après le jardin, la CIL, jusqu'à peut-être cours moyen deuxième année, et là, pas... Pour les familles qui permettent? Oui, ça c'est pour les familles qui permettent. Donc, en fait, c'est déjà ça. Le cerveau est formaté comme ça. Un problème. Donc, je crois qu'on devrait plutôt repenser cette réalité coutumière-là. Oui, parce que au-delà d'interpeller Madame le ministre, il y a également tout un... mais oui, c'est parti d'elle que... repenser la politique. Oui, c'est parti d'elle qu'on voit maintenant. We're going to approach this guy. Tu vas même trop loin. Trop loin. Et regarde, vous avez dit, c'est là que les chefs traditionnels sont devenus les auxiliaires d'administration, quelque chose que je comprends même d'abord mal. Mais bon, vous avez décidé ça comme ça. Ok, servez-vous donc des chefs traditionnels dont vous avez fait auxiliaire de l'administration pour pouvoir gérer ce genre de choses. Là, je crois que vous avez justement des représentants, des gens qui peuvent s'en occuper. Sauf si c'est pour... ça reste pour ce pourquoi ils sont là. C'est-à-dire, c'est ce que j'ose pas dire. I think that, guys, let's be honest, right? We're being very honest and very plain here. This did not start today. It's not as if it's not like it's a problem that just began and okay, we are still trying to walk around it. No, this has been going on for decades and decades and centuries. C'est pourquoi Narcisse et moi on a continué à dire que ça s'appelle les coutumes sous le prisme de tradition et tout ça parce que ça fait longtemps. On sait que nos traditions sont vieilles des siècles et des siècles, d'accord. Et maintenant, oui, toutes nos traditions confondues. Maintenant, il y en a parmi elles qu'on doit bannir, c'est-à-dire que vraiment annuler comme celle-ci. I think that if at this point, because I know that the government has been talking on this particular issue, I know that the government has been communicating on this issue and discouraging child marriages and discouraging keeping kids at home and not sending them to school under the guise of they're going to get married because they are girls. I think we should get to the stage, we should have gotten to the stage where if you do that, you should be punished for it. Bien sûr. The parent who gives out the child, a 13-year-old for marriage, should be punished. And the man who has the guts, chaque communauté a un chef traditionnel, d'accord? S'il est reconnu comme chef traditionnel, c'est qu'il appartient forcément à une communauté, ok? Que c'est qu'il soit devenu aujourd'hui auxiliaire d'administration, que ce soit sa responsabilité à lui, pour que ce genre de choses n'existe pas dans sa communauté. Comprenez? Sinon, après, il en paye les frais tranquillement. Je crois qu'on doit arriver à ce niveau, on ne doit pas attendre les élections pour dire qu'on va maintenant impliquer les chefs traditionnels, pour dire qu'on va les occuper. Le problème est assez profond. I know, il faut faire quelque chose pour l'arrêter. Il faudrait qu'on interroge la réalité sociétale de cette partie du Cameroun. Tout à fait. Il y a tout ça. C'est-à-dire que le problème est très profond. On sait que nous sommes dans une zone qui fait face à beaucoup de difficultés. Pauvreté, comment je dirais, l'analphabétisation. Il y a tellement de problèmes dans cette partie du Cameroun. Quand une famille accouche, n'est-ce pas, d'une fille, pour eux, c'est en fait... C'est le minimum de richesse. C'est le minimum de richesse. Non, écoutez les gars. Non, on te comprend très bien. Mais tu sais, il y a une réalité sur laquelle il faut chercher mandat. Non, je comprends. On parle d'une réalité mandat. On n'est pas en train d'en croire cela, mais on parle d'une réalité. Je ne refuse pas, les gars. Je suis d'accord avec vous. Sauf que je dis que... Mais il y a aussi des familles où c'est pire, mais on n'envoie pas les enfants à 13 ans pour se marier. Je suis d'accord. On est totalement d'accord. C'est ça le truc. Ça relève vraiment de... Oui, à qui veut. Oui, on peut tout regarder. On peut tout parler, oui, c'est mauvais, mais commençons d'abord par sauver les enfants là. Non, c'est ça. C'est ça pour moi, c'est ça d'abord. C'est pourquoi on a dit, ok, au lieu de continuer à penser que certaines familles vont se lever un bon matin et dire que non, on va arrêter d'envoyer nos enfants en mariage, que le gouvernement s'en charge d'abord. Et à côté de ça maintenant, la problématique que Narcisse a soulevée maintenant sur la réalité la réalité dans la localité, les socio-économic realities, voilà, la situation socio-économique de la localité fait que
Maintenant, on doit pouvoir repenser cela pour essayer de mettre en place un cadre qui puisse amener ces enfants-là à grandir dans de meilleures conditions possibles. C'est-à-dire avoir ne serait-ce que le minimum, qui est l'éducation. Parce qu'il faut reconnaître, je sais pas, sur Internet, on voit voilà la rentrée scolaire, il y a des photos des salles de classe qui ressurgissent aujourd'hui sur les réseaux sociaux en disant, ok, voilà où certains enfants vont fréquenter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Il reste des enfants qui ont un acte de naissance pour certains Camerounais, encore que même la problématique de l'acte de naissance se balade sur l'œil du Sahel depuis plusieurs. On vous parle quand même de 600 000 enfants qui risquent de ne pas repartir à l'école cette année. Certains qui n'ont pas pu composer le CEP parce que tu n'as pas un acte de naissance. Il faut obligatoirement avoir un acte de naissance pour composer le CEP. Maintenant, si on ne met pas en place une politique qui puisse permettre que chaque enfant ait un acte de naissance, ça veut dire qu'il ne sert à rien d'avoir une salle de classe dans cette zone-là. Il ne sert à rien de dire qu'on a un enfant qui va aller composer le CEP, qui fait le moyen de... Parce qu'il n'ira jamais plus loin que ça sans son acte de naissance. Et son acte continue à naître. Donc, je crois que c'est tellement profond que pour moi, on devrait même s'arrêter un an. On devrait même s'arrêter un an et dire que les autres parties du pays arrêtent de fonctionner, qu'on s'occupe généralement de cette autre partie du pays-là. Sincèrement, on met des ressources pour beaucoup de choses ici qui ne servent à rien, carrément. Qui ne servent à rien. It's shocking. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Exactly, it's Ils ne sont shocking. pas moins enfants que les autres. Exactly. It's shocking. A child does not ask to be born. You don't ask to be born. You're born. Your parents decide that they're going to have sexual intercourse and they're going to have a child, and they decide to have you. And at the end of the day, you're being... It's abuse, guys. It's abuse. Any parent... Chris, you're a parent. I'm a parent. Nassis is a parent as well. I don't think my child was born so I can make money off of him. Your child is not born so you can make money off of them. If you see your child as a source of money, you're a businessman. And it's child trafficking or something, you are not a parent. I'm sorry, I'm emotional about these things because children are helpless. That 13-year-old does not know what to do. Yeah, sure. She doesn't know what to do. She doesn't know where will she go to? Who does she know? She's helpless. Elle est victime d'une triste réalité. Exactly, she's a victim, and that's what's affecting me. I think those children should be rescued. J'espère que le message est passé ce matin. Non, on espère. Que les pouvoirs publics ne resteront pas muets, ineptes, n'est-ce pas, à ce cri d'aide. Il faut le dire. Non, il faut laisser les discours de Yaoundé. C'est terrible. C'est terrible. Qu'on laisse les discours de Yaoundé, réellement. Qu'on laisse les discours de Yaoundé. Les affaires, on va aller lancer la rentrée scolaire là-bas, ici, machin. Non, c'est quand même assez compliqué de vivre dans ces conditions-là. Comme je dis, vraiment, la rentrée, c'est le 5 octobre. On a dit 3 parties désormais. La première sera la mi-temps. Oui, la première sera la mi-temps. La seconde, on a encore dit quoi là? Ils ont raconté un tas de trucs. Après, on parle de e-learning. À la maison, e-learning, dans combien de villes du Cameroun? Ah oui. On va faire le e-learning. Encore qu'il faut voir si on a même la possibilité, la capacité à pouvoir gérer la réalité Internet au Cameroun. La connexion Internet. Another subject altogether. It's so sad when you think about these things. Il y a tellement de problèmes qu'il faut résoudre. C'est très triste. Hein? Non, on doit extirper ces enfants de ces familles. Commençons d'abord avec ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a du respect pour nos traditions. Moi, je suis le premier, vraiment, du respect pour nos traditions. Mais je crois qu'à ce moment-là, il va falloir comprendre que la tradition devra normalement aussi se refaire à ce niveau. Les enfants les mineurs ne vont pas en mariage. Pour faire simple, il faudrait qu'il y ait une loi qui interdise cela. That's what I'm talking about. Punishment. Child marriages is. I don't know why we're even still talking about this. People should be scared when they even think about that. You should be as scared of that as when you think of, okay, if I kill somebody, I'm going to go to prison. You know, if I steal, I'm going to go to prison. That's how people should think. That's what should come to their mind when they think about giving their young children off to marriage. It's not. Why do we have a law that says you must be 21 before you get married, and then kids of 13 are being sent off in marriage? Kids of 9 years old. Qu'une fille de 13 ans va en mariage. C'est même pas avec qui? Son grand-père. Elle comprend rien. Any case, merci les gars. Thank you all. Thank you for sharing your opinions on this subject. It's time for the news, huh? So we're going to get a quick transition, and of course, we jump into the newsroom. Matama. Obafoyuga. Uti yule. Mbolo. Martin chubla. Soko biwo mbaba. Mena bona wabuke maholio. Janna. Agazane hamyofu. Abala. Benga chiangu. Bolon. Sare jambi ko jam.
Madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Sonora là. Ma fille l'a andé là. Et bien, du coup. Gavin, on l'a top.